Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre mois de janvier 2022. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. J'approfondis avec le petit Lenormand pour le domaine de l'amour, des finances, du travail de façon séparée. Et puis, on regardera ici le tirage sentimental pour vous couples et célibataires avec l'oracle Mathéès. Bien sûr, d'ici une semaine, vous le verrez de toute manière sur ma chaîne YouTube, j'approfondirai le tirage de l'amour avec une autre vidéo. Alors les Gémeaux, j'ai le sourire, je vais vous dire pourquoi. C'est incroyable ce qui se passe ici depuis 3 signes astrologiques. J'ai une certaine redondance, donc ça va être un petit peu l'atmosphère générale. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très très belle année 2022, plein de bonheur, de paix intérieure, une vie heureuse. C'est d'ailleurs la carte qui est tombée pour vous, une vie heureuse, vivez une vie moins réglementée. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'être exigeant et soyez plus léger. Alors, une année de succès pour vous, je vous le souhaite et je vous invite à aller voir votre horoscope 2022. Alors, les Gémeaux ici, pour ce mois de janvier 2022, vous avez la tendance du Valet de coupe. Un nouvel état émotionnel, une nouvelle façon de ressentir. Oui, ça peut nous parler d'une rencontre. Oui, on peut parler d'un nouveau cycle qui fait suite à un autre cycle dans votre vie. Moi, c'est une carte en fait qui me rappelle l'authenticité, la légèreté. C'est marrant, hein. Il y a une certaine redondance, une certaine fraîcheur. Ça peut être en lien avec un projet, une passion, ça peut être en lien avec une personne, peu importe. On parle de vous ici et on parle de cette énergie qui donne un nouvel élan. Ok, alors après, vous avez ici l'idée de vouloir chasser des conflits intérieurs, l'idée d'arrêter d'être en crise, d'arrêter d'être dans le conflit, d'arrêter d'être dans certaines difficultés. Vous êtes ici à l'aube d'un changement. Et pour cela, vous vous investissez à vous comprendre mentalement, émotionnellement. Vous prenez le temps de vous regarder, de vous observer, de prendre de la hauteur en comprenant vos schémas et vos comportements. Ici, ça veut dire que vous avez un côté altruiste qui fait qu'à ce jour, vous ne voulez plus... C'est marrant parce que c'est voilà la nouvelle année, avec les bonnes intentions, tout ça. Vous avez envie d'être une autre personne. Une personne moins prise de tête, une personne plus heureuse, avec une vie plus heureuse, plus de légèreté. Mais pour cela, il faut également vous comprendre et comprendre votre fonctionnement, à moins qu'il s'agisse ici de comprendre une personne autour de vous. Maintenant, ce 8, il peut nous parler d'une étude, d'une formation, quoi qu'il en soit, on parle de vous et de votre investissement pour être dans une certaine continuité de cette légèreté, de cette authenticité. Oui, il faut vous comprendre, mais il faut aussi comprendre comment vous souhaitez avancer. Donc, ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez comment on peut dire ça, vous rassurer, parce qu'à l'intérieur de vous, sur l'inconscient, vous avez le 10 de données qui nous parle de sécurité, de stabilité, de ressources, de bonheur, de capacité, de ressources, toutes ces pépites intérieures qui sont là pour vous faire dire « aie confiance ». Gémeaux, et confiance parce que ose ouvrir une nouvelle porte, ose affronter ce qui a dérangé tout en te comprenant. Alors je vous tutoie, mais je vous tutoie pas en fait, c'est pour qu'il y ait ce message un petit peu percutant dans ce tirage-là, pour vous dire il est temps de passer à autre chose. Ça peut être sentimental, relationnel, mais juste dans la compréhension. C'est avec vous-même de toute manière, ça commence avec vous-même pour vous dire regardez le verre plutôt plein que vide. Alors excusez-moi, j'ai dû couper, il y avait trop de bruit à côté, je me suis dit ça va pas le faire. Alors tout ce que je veux vous dire ici, c'est que vous ouvrez une nouvelle porte avec authenticité, avec légèreté et que vous souhaitez réagencer certaines choses, mais ça va être encore plus facile que vous ne le pensez parce que vous avez beaucoup de ressources et de capacités, parce qu'il y a des choses qui sont puissantes à l'intérieur de vous, de puissantes transformations, de puissantes ressources, qui génèrent ici, cette transformation. Voilà ce que je voulais dire. Alors c'est vrai que cette combinaison-là peut nous dire il y a quelque chose de bien dans votre vie, mais qui s'arrête. Il y a quelque chose de positif, mais qui s'arrête. Si je lis bêtement les cartes, le petit Lenormand me dit ça. Mais si j'associe la numérologie, les chiffres avec les cartes, on va voir que ça fait résonance à la faux qui vient trancher, qui vient couper dans le but de récolter un mieux-être, une transformation, parce que vous avez eu cette capacité lucide de vouloir transformer quelque chose. Et là, vous l'adaptez. Ça peut être
sentimental, relationnel, ça peut être professionnel. Voilà, vous avez le magicien. C'est une carte magnifique de conscience, de lucidité, de réflexion, de quelque chose qui est cyclique, de quelque chose qui démarre, de votre pouvoir créateur finalement, de votre pouvoir créateur d'aller de l'avant. Donc oui, lucidité et transformation. Ici, la numérologie du 10, c'est le passage à un cycle supérieur, c'est d'aller au-delà, c'est un nouveau cycle. Donc, franchement, c'est ce que je retrouve pour beaucoup de signes du zodiaque, c'est impressionnant. Nous avons d'autres éléments qui vont ressortir, donc j'ai parlé vraiment sur cette partie de vous. Parfois, vous êtes un petit peu dans la précipitation. C'est ce qui me vient ici, mais vous allez réussir à réajuster les choses. Vous voulez aller plus vite que la musique, entre guillemets, parce que dès que vous allez sentir l'excitation, dès que vous allez sentir l'enthousiasme, dès que vous allez sentir toute l'énergie qui vous propulse à aller de l'avant, vous allez vous dire, je suis un peu le bip-bip et voilà, le coyote essaiera de vous rattraper. La justice divine vient rétablir les choses, mais pas que, c'est vous, votre capacité à équilibrer les choses. Votre capacité ici à voir juste et vous dire, je dois un petit peu freiner pour m'accorder à ces notes, à ce son, à ces vibrations du changement d'un nouvel ère. Et là, on va avoir une autre lecture également pour le plan financier où on a quand même la roue de la fortune dans cette position-là, un coup de chance, un remboursement, une somme importante, des énergies très fluides, voilà, la roue, le changement. Ça peut nous parler également d'un déménagement, d'un déplacement, en lien avec les finances bien sûr. Et l'atout ici, c'est un organisme. Alors regardez, on a des documents avec le 8 de denier. On a un 10 de denier qui nous parle d'une grosse somme d'argent finalement, d'un trésor, d'une grosse somme d'argent. Donc soit c'est en lien avec un bien immobilier, soit c'est en lien avec la progression de vos finances. Quoi qu'il en soit, financièrement, pour moi, ça va. Pour moi, ça va très bien parce que vous avez, on va dire, la chance qui est de votre côté. Je ne peux pas faire mieux, la chance est de votre côté. Vous êtes dans un nouveau cycle ici et vous en jouissez simplement. Alors oui, on peut avoir un lien avec le travail, avec une étude, une formation, une progression. Il y a des choses qui viennent vers vous, vous êtes magnétique, vous êtes charismatique, amis Gémeaux, pour janvier 2022, vous rayonnez. Donc ce que vous souhaitez, vous l'attirez, j'ai envie de vous dire. C'est votre moi, j'ai l'impression. Alors sur le plan financier, amis Gémeaux, vous avez ici la transformation qui amène au succès par rapport à un organisme. On a des solutions de trouver également par rapport à la famille, un réseau de personnes, notaire, avocat, tout le tralala finalement, tout l'attrait administratif qui est votre atout. On a une situation qui se solutionne, on a une progression, on a la réussite avec la clé. On a le dépassement de soi, la résolution, la conciliation, vraiment le succès ici. Et c'est un coup de chance. Donc, bien sûr, la carte 20 nous parle d'un organisme, mais elle nous parle également de l'entourage. Donc soit on parle de quelque chose en lien avec un héritage, dans ce cas-là, ça ressort grandement, ou soit on parle vraiment d'une certaine élévation des finances, que ce soit en lien ou non avec le professionnel. Nous avons un réseau de personnes ici, nous avons 16 et on a 9, ce qui nous donne 25. 25 fait référence à l'anneau. Le contrat, la signature, l'engagement. Il y a bien des signatures positives sur le plan financier ici pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier 2022. Et l'anneau, bien sûr, c'est également le côté relationnel. Donc s'il y a quelque chose avec un groupe de personnes ou la famille, ça ressort. Pour le côté professionnel, on a la reine de bâton. On a cette reine de bâton qui est charismatique, magnétique, attire à elle les choses. Ça peut nous parler de création. On a ce magicien, donc travailleur indépendant ou travailleur non indépendant. On a des facilités, une fluidité, une lucidité. Je suis à fond pour vous. On a quelque chose qui démarre avec le magicien. Donc ça peut me parler de quelque chose qui commence effectivement, que ce soit un projet, un dossier, un mouvement, voire un nouveau travail. Voilà, et dans ce cas-là, la justice, c'est tout ce qui est organisme et va vous parler ici d'une entreprise, d'un organisme qui donne une bonne réponse. Et oui, le 8 de donner, c'est l'étude et la formation, l'apprentissage. Le fait de s'enrichir de connaissances, le fait d'essayer d'évoluer. Donc pour moi, on a une certaine réjouissance. C'est
C'est même pas sûr, c'est certain. Vous avez la vie heureuse. Alors, les Gémeaux pour le domaine professionnel en janvier. Alors, dans votre tirage, vous avez l'enfant. On ne pouvait pas faire mieux. Je vous la dédicace, les Gémeaux, il y a bien un renouveau. Vous allez le vivre à votre manière. Ça peut être un nouvel état d'esprit, dans le sens où je veux me sentir mieux au travail et j'agis en ce sens, ce pouvoir créateur. Ça peut être cette notion de contrat, donc finance et travail sont forcément liés. On peut parler de commencement quelconque ici. Par rapport à une étude, une formation, c'est une répétition, mais ça ressort. Hein. Et vous avez cette notion ici de sécurité qui revient, mais également d'argent. Donc, on parle d'un renouveau, de positionnement, de réflexion, c'est-à-dire de peser le pour et le contre, de vous positionner par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous voulez professionnellement ou au niveau de vos activités. Et on a cette notion de se sentir en sécurité et de se sentir rassuré, amis Gémeaux. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, le livre, l'enfant et l'ours, qui peut représenter un patron, une personne charismatique, les cadres, etc., une personne au-dessus de vous, un chef, engendre ici un nouveau départ par le biais administratif. Alors, si j'additionne ces trois cartes, je vais avoir 31 le soleil. C'est une amélioration, c'est une évidence. Enfin, je peux pas... voilà, là, je vous brosse, je vous polis dans le sens du poil, je vous le lustre, mais il y a une certaine reconnaissance, amélioration, notoriété, progression. Et c'est clairement ce qu'on retrouve ici. Donc, on vous demande de ne pas... trop vous exciter dans le sens de ne pas vous épuiser, mais en même temps, ce chevalier, lorsqu'il est à travailler ici, c'est avoir plein d'idées en tête et savoir un petit peu retomber la pression pour vous ménager. Donc je reçois ici, à un moment donné, cette notion de fatigue due à une certaine excitation, mais franchement, c'est pas méchant, c'est plutôt bon signe ici. Alors, ensuite, on va avoir... ce 10 de bâton sur le plan sentimental. Ce 10 de bâton, il peut nous dire beaucoup. Ça peut être un nouveau cycle, la fin d'un cycle qui annonce un nouveau cycle. On peut parler d'une rencontre ici. Ça peut être le fait d'avoir porté beaucoup sur ses épaules pour satisfaire le fonctionnement de la relation, du couple, ou parce que vous aviez décidé de faire beaucoup pour plaire à monsieur ou madame. Ça peut être également les célibataires qui tirent un trait sur le passé avec des bagages assez lourds et qui se disent j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'arrêter de me prendre la tête, j'ai envie de faire confiance ici. Mais pour cela, les célibataires, je pense que il y a quand même un travail à faire sur vous-même pour savoir quel type de personne vous recherchez. Et on a quand même ce 10 ici qui nous annonce pour moi un effet de surprise. Donc on a un réel coup de chance ici pour vous les Gémeaux. Alors, avec l'oracle Mathias, on va regarder tout cela. N'oubliez pas que on a ce magicien en fin de cycle qui lui nous dit qu'il y a bien quelque chose qui démarre, qui s'ancre dans la matière, qui se matérialise. Donc pour moi c'est une rencontre. Alors, les Gémeaux sentimentales pour le mois de janvier 2022. Alors, je vais reprendre parce que nous avons beaucoup de cartes. Guidance sentimentale des Gémeaux pour le mois de janvier. Alors, vous avez la tierce, ouverture pour les célibataires. Donc, je vais commencer avec vous et après, je continuerai avec les couples. Voilà, on a ici une ouverture. Mais, comme je le disais, comme je pressentais, vous vous positionnez avec une certaine sagesse, le guide, c'est marrant parce que c'est le boîtier, avec une certaine tranquillité pour ne pas vous précipiter. Vous vous protégez dans le but de ne pas vous précipiter. Et parfois, vous auriez envie de vous dire, c'est bon, je fonce, j'en ai plein la tête, j'ai envie, mais en même temps... Avec la carte de la santé, il y a quelque chose qui est plus sain, qui se stabilise. Donc pour les célibataires qui laissent entrer une personne dans leur vie, l'enfant, l'enfant, l'amour, je ne peux pas faire mieux, j'ai clairement avancé mes ressentis ici, eh bien, vous modérez, vous modulez. Donc, il y a quelque chose de frais, de pur, d'authentique, quelque chose qui vous émoustille. Il y a un côté rêveur ici, finalement, dans la projection des choses, des événements, des éléments.
Je pense que vous pourriez ressentir en face de vous une personne qui est un petit peu plus, soit qui est plus jeune que vous, soit qui a peut-être un manque de maturité, alors de façon légère. Alors oui, on peut parler de quelqu'un du passé, effectivement, ou une situation du passé, mais là on est dans l'amour. Vous modérez, vous modérez. Ce magicien nous parle bien d'un commencement. Et en même temps, vous avez des choses à arranger avec vous. Vous êtes prêts, mais c'est comme si vous fignolez finalement, et vous continuez de vous investir sur vous-même, à vous comprendre, vos schémas, vos comportements, tout en jouissant de ce qui est beau à l'intérieur. Comment vous avez évolué, comment vous êtes avancé dans votre vie, sentimentale j'entends, dans le passé, en tirant leçon des erreurs et de ce qui a été positif. Donc il y a un sentiment de bien-être malgré tout, parce qu'il y a quelque chose qui réjouit, mais il y a une forme d'introspection, de retour, de rétrospection, si je puis dire, pour ne pas vous précipiter et rester authentique. Hein. Le retour, il est en direction de l'enfant qui est pris en sandwich entre guillemets entre le guide et le retour. C'est-à-dire que c'est marrant parce que moi, cette carte-là, pour moi, c'est celle-là. Vous voyez, on a quelque chose de frais, de léger. Les enfants sont authentiques. Quand ils ont envie de vous dire merde, ils vous disent merde. Quand ils ont envie de vous dire je t'aime, ils vous disent je t'aime. On a quelque chose de très beau ici. C'est comme si vous étiez entier avec vous-même et vous ne vouliez pas vous précipiter, même si à un moment donné ça vous dérangeait. Pourquoi ? Parce que vous allez vers la sagesse. Donc il y a une expansion de conscience pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, pour vous les couples, alors je retrouve ma petite carte. Ouais, on avait le 10. Le 10 de bâton. Alors, j'ai plusieurs lectures intuitives sur le plan de l'amour, les Gémeaux, pour vous qui êtes en couple. Je vais commencer par les fondations de la relation, etc. On a l'idée de prendre un petit peu de la hauteur. La tierce, bah bien sûr, ça peut nous parler d'une autre personne, mais la tierce, c'est également l'ouverture, c'est le chiffre 3. C'est l'ouverture de conscience, l'ouverture d'esprit, une nouvelle façon de penser, entre guillemets. C'est voir plus loin que le bout de son nez, essayer de comprendre une situation. Et qu'est-ce qu'on a dessus ? On a ici le 8 d'épée, pardon, le 8 de denier, qui fait que vous essayez de comprendre quelque chose sur vous-même et sur la relation ici. Dans la relation, pour moi, ça va quand même. Donc je dis pas que tout est positif, il y a forcément des choses à régler, à agencer. Mais vous avez tout de même l'amour qui est présent ici et qui vous ramène un sentiment positif, un sentiment de confiance. Et on voit que les choses, les énergies vont se stabiliser ici dans l'amour, dans le sentimental. Mais vous avez tout de même une certaine position intérieure, sage, tranquille, qui vous amène à la réflexion. Qu'est-ce que vous voulez être dans la relation? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que représente la personne en face de vous? Quelle est votre position à vous dans l'amour? Et ce 10 ici, il va nous faire penser à la fin d'un cycle où, il y a eu des choses à vivre, parfois un petit peu plus dures que d'autres. Il y a eu des choses plus légères à certains moments et c'était tant mieux. Et il y a comme un bilan, moi ça me fait penser à, ok, je réfléchis sur l'année 2021, comment elle s'est passée. Et là, je suis sur janvier 2022, qu'est-ce que je veux de cette année? Qu'est-ce que j'attends de cet amour? Qu'est-ce que j'attends de mon couple? S'il y a eu des distances, des frictions, il est clair ici qu'il y a la réconciliation, un retour, un rapprochement, un partage, une connexion, avec plus d'authenticité, plus de sincérité. On a un climat plus doux, plus sain. Si pour vous, amis Gémeaux, il n'y a pas eu de friction, de tension, etc., c'est l'idée de pouvoir se repositionner avec authenticité, tel que l'est un enfant finalement, dans la relation. Mais pour cela, il y a quand même une forme d'introspection avec une ouverture d'esprit qui fait que vous allez vous dire, il y a comme une évidence en fait. Donc il va de soi que, même pour les célibataires, ça retombe ici, on a un nouveau départ par rapport à l'amour. Alors oui, on a l'arbre de la santé, on a la carte, l'arbre de la santé. Il peut être question d'enfanter ici, de procréer, ça peut être un projet également dans la relation, avec l'idée de revenir un petit peu en arrière, avec une forme d'introspection sur comment pourraient être mieux les choses, comment pourrait être plus facile, plus fluide la relation.
Donc voilà, on a un petit quelque chose au niveau de la santé, guide, tierce, santé. Il peut avoir, pour certains Gémeaux, cette notion d'être en lien avec un thérapeute couple, ou psychologue, ou hypnose, peu importe, thérapie holistique, ou psychologie, voilà, ce genre de choses-là. Voilà comment je ressentais les choses, en tout cas sur le domaine sentimental. Pour vous les Gémeaux, je dirais que ça va. Ça va, il y a l'idée de pointer du doigt, de mettre en lumière quelque chose d'important et de profond. Voilà, en tout cas, profitez bien les célibataires parce qu'on a quelque chose de très réjouissant. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous embrasse les Gémeaux et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite un très 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 beau mois de janvier 2022.